Sans le vouloir, j'ai mis enceinte la meilleure amie de ma mère. À vrai dire, on ne peut pas me rejeter toute la faute. 3 jours auparavant, je venais de rompre avec ma petite amie et j'étais parti me détendre dans un bar. Une belle femme, ivre, était venue engager la conversation avec moi. On avait discuté un moment et il y avait eu comme une affinité entre nous. Puis, légèrement éméchés, nous étions allés dans une chambre. Le lendemain, j'avais découvert qu'elle était déjà partie et je n'avais aucune information sur cette femme. La lumière du soleil traversait le mince rideau de la grande fenêtre panoramique et me brûlait les yeux. Je m'étais assis, la tête lourde de gueule de bois. Il n'y avait que de légères traces sur le drap, prouvant que tout ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas un rêve d'ivrogne après avoir été largué. Je m'appelle Lin Shen, j'ai 22 ans. Je suis en 3e année à l'université de Jiangcheng. Seulement 24 heures auparavant, j'étais encore le pauvre type qui avait été humilié en public par la plus belle petite amie de la fac. Sutin, la petite amie que j'avais mis un semestre entier à conquérir, m'avait jeté le thé au lait que je lui avais offert à l'entrée de l'école, devant tout le monde. Elle avait dit que j'étais un pauvre type. Elle avait dit que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle voulait. Elle avait dit que Wang Gao, le fils à papa du cours de finance d'à côté, pouvait lui acheter le dernier iPhone sans même y réfléchir, alors que moi je n'arrivais même pas à lui acheter un rouge à lèvres. Sur le coup, j'étais tellement en colère que mes mains tremblaient. Durant ces 3 mois avec elle, j'avais économisé sur tout. J'avais dépensé avec elle tout l'argent de mes petits boulots. Au final, j'avais récolté la réputation de pauvre type. Je m'étais contenté de sourire et d'avoir dit « bonne chance pour trouver un riche ». Puis j'avais tourné les talons et j'étais parti. Le soir, mes camarades de dortoir avaient remarqué que je n'allais pas bien et m'avaient emmené au bar Rosemary, le plus célèbre de Jicheng. Ils avaient dit qu'ils allaient guérir mon cœur brisé. Je n'étais pas d'humeur, mais après quelques verres de whisky, ma tête avait commencé à flotter et mon esprit ne faisait que répéter cette phrase de Swing. Tu n'es qu'un étudiant pauvre et incapable. Plus j'y pensais, plus j'avalais ma frustration. Alors j'avais pris mon verre et j'étais allé au bar. C'est exactement à ce moment-là qu'elle était tombée dans mes bras. Un agréable parfum de gardénia m'avait enveloppé aussitôt. J'avais baissé la tête et m'étais retrouvé face à cette femme dans mes bras. Elle portait une robe noire à bretelles avec un blazer de la même couleur par-dessus. Ses longs cheveux étaient détachés, quelques mèches collées sur son visage rougi, et un sourire légèrement ivre se dessinait au coin de sa bouche. Son corps était vraiment beau, surtout ses jambes gainées de bas noirs, longues et droites, croisées de cette façon décontractée qui me rendait incapable de détourner les yeux. Désolé, le petit frère a trop bu. Sa voix était douce, avec une légère raucité, complètement différente de ce ton affecté et mièvre. Tutuin m'avait donné la chair de poule. Je m'étais empressé de la retenir. L'alcool m'avait aussi monté à la tête et ma bouche avait été plus rapide que mon cerveau. Pas de souci, grande sœur. Si vous ne pouvez pas tenir debout, vous pouvez vous appuyer sur moi. Je suis solide. Elle avait ri aussitôt et ne m'avait pas repoussé. Avec ma main pour la soutenir, elle avait pris mon verre sur le bar et avait avalé d'un trait le whisky qui restait. Elle avait levé un sourcil et m'avait regardé. Tu as rompu et tu bois tout seul pour noyer ta peine. Sur le coup, j'avais déjà renoncé à me retenir, comme si j'étais en train de me délester d'un fardeau. Je lui avais tout raconté sur la façon dont Swing m'avait quitté. Elle avait écouté en silence. Parfois elle prononçait 1 ou 2 phrases, disant que cette fille n'avait pas de discernement, disant que si elle avait été quelques années plus jeune, elle aurait couru après un beau petit frère comme moi. Cela m'avait rendu tout content. Mon amour-propre, déjà blessé, avait été rehaussé par ces quelques mots. Plus je la regardais, plus elle me plaisait. Mûre et belle, douce et comprenant les hommes. Nous avions continué à boire ainsi, verre après verre, parlant de tout et de rien. Je savais seulement qu'elle s'appelait Lily. Plus nous buvions, plus ma tête tournait, mais mon corps devenait de plus en plus chaud. Elle s'appuyait contre moi et respirait. Son souffle effleurait mon cou. Me laissant agiter intérieurement, à moitié étourdi, je l'avais aidée à sortir du bar. Elle avait levé la tête et dit « Petit frère, tu as le courage de venir avec moi ?» Sur le coup ma tête s'était enflammée. Ce n'était pas seulement y aller, moi. J'aurais affronté n'importe quoi. J'avais arrêté un taxi et avais donné le nom de l'hôtel le plus luxueux du coin. Elle était restée appuyée contre moi pendant tout le trajet, bien silencieuse, sa main tenant mon bras tout le temps. À partir de là, mes souvenirs étaient devenus fragmentaires. Je me rappelais seulement de la lumière jaune et chaude de la chambre d'hôtel. Je me souvenais de son agréable parfum de gardénia. Je me souvenais de sa peau douce. Je me rappelais d'elle qui s'approchait de mon oreille et m'appelait petit frère d'une voix trop douce,
et de ses longues jambes apparaissant légèrement sous les bas noirs. J'avais failli devenir fou. Tes seins, quelle rupture! J'avais tout envoyé promener. Je savais seulement qu'en ce moment la femme dans mes bras était la meilleure du monde. Mais quand je m'étais réveillé, elle avait disparu. J'avais retourné le lit pendant un bon moment. À part ce qu'il y avait sur la table de nuit, une bouteille d'eau minérale fermée et un fin élastique noir pour cheveux. Elle n'avait rien laissé d'autre. C'était comme si cette femme intense de la nuit dernière n'avait été qu'une illusion d'ivrogne. J'avais pris cet élastique et l'avais porté près de mon nez. Il y avait encore un léger parfum de gardénia. Je ne savais pas dire ce que je ressentais. Un peu de vide, un peu d'étrange satisfaction et un peu d'insatisfaction. Après tout, ça avait été une nuit mémorable, mais qui ressemblait à un rêve éveillé. J'avais pris une douche à l'hôtel, changé de vêtements, glissé l'élastique dans ma poche et j'étais finalement sorti lentement de l'hôtel. À peine arrivé au bord de la rue, j'avais reçu un appel du chef de dortoir. De l'autre côté, il avait crié « Chani, où tu t'es fourré? Je t'ai appelé hier soir et tu n'as pas décroché. Sug a amené ce petit riche et il t'attend au bas du dortoir, disant qu'il va t'humilier. » J'avais ri avec dédain, sans ressentir le moindre frémissement dans la poitrine. Si ça avait été la veille, j'aurais peut-être encore été en colère, j'aurais peut-être encore trouvé ça humiliant, mais après ce qui s'était passé la nuit dernière, maintenant quand je regardais Suing, je ne ressentais qu'un manque de sel. Avec sa fadeur, comparée à la grande sœur Lily d'hier soir, elle n'arrivait pas à la cheville. Qu'elle attende alors? Elle croyait que j'allais avoir peur d'elle? J'avais pris un taxi et dit au chauffeur l'adresse de l'école, puis j'avais répondu lentement. Par hasard, j'avais aussi quelque chose à lui dire. 20 minutes plus tard, le taxi s'était arrêté au bas du dortoir de l'école. De loin, je la voyais tenant le bras de Wango. Arrêtée à côté du parterre, devant le bâtiment, autour d'elle des étudiants regardaient la scène, pointant vers nous et commentant. Aussitôt que Suing m'avait vu, elle s'était animée, avait lâché le bras de Wangu et était venue vers moi à talons hauts, avec un sourire moqueur au coin de la bouche. Linchanant, alors tu sais quand même revenir? Je pensais qu'après que je t'ai quitté tu serais allé pleurer dans un coin. Wanga était aussi venu, avait tendu la main et enlacé la taille de Suking, me regardant de haut avec un air de mépris. Gamin, je vais te dire un truc. C'est une chance pour la Quintin d'être avec moi. Avec ton argent de poche par mois, tu n'arrives même pas à lui acheter un rouge à lèvres. Alors arrête de rêver de choses hors de ta portée. Les gens autour avaient éclaté de rire et pointaient vers moi. Si ça avait été avant, j'aurais certainement déjà été rouge de colère, en train de me disputer avec eux, mais maintenant je m'étais juste gratté l'oreille. J'avais regardé Suing et souri lentement. Sujin, tu crois que tu as trouvé un fils à papa de 2e génération et que tu es devenu un phénix d'un coup? Le visage de Suzin s'était fermé sur le champ. Linchen, qu'est-ce que tu veux dire? Rien de plus. Mon regard était passé sur elle, sur son corps, sur cette robe de marque que Wang Gao lui avait clairement achetée, et mon ton était sorti légèrement provocateur. Je trouve juste que tu pourrais être une vraie personne, mais tu insistes pour devenir un ornement. Ce n'est pas non plus facile. Tu dis qu'aujourd'hui il t'achète des sacs et des vêtements. Demain il pourrait te laisser tomber et te remplacer par une autre. Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? La ferme. Wanga s'était énervé sur le champ, avait fait un pas en avant, avait fermé le poing et s'était lancé vers moi. Gamin, tu cherches à te faire frapper? Je m'étais arrêté sur place et j'avais même fait un pas en avant. J'avais pointé la caméra de sécurité en hauteur et j'avais dit en souriant « Allez, frappe ici. La caméra de l'école va tout enregistrer clairement. Si tu me touches, je m'effondre par terre immédiatement. Si je ne vous arrache pas 100 000 ou 80 000, je change mon nom de famille contre le tien. Après tout, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas peur de ceux qui ont beaucoup. Ta famille a de l'argent. Voyons si l'école te protège toi, le fils à papa, ou l'étudiant ordinaire. » Le poing de Wangu s'était figé en l'air sur le champ. Son visage était devenu rouge. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Il était trop embarrassé. Les rires alentour avaient changé de direction aussitôt. Tout le monde avait commencé à pointer Wangu. Il n'avait jamais vécu ce type d'humiliation. Il avait serré les dents et m'avait traité de pauvre type, mais n'avait plus osé agir. J'avais de nouveau regardé Suing. Son visage alternait entre rouge et pâle. De tant de rage, tout son corps tremblait. J'avais souri et ajouté. De plus, ne crois pas que je sois si malheureux que tu m'aies quitté. À vrai dire, la grande sœur que j'ai rencontrée hier soir est 100 fois plus belle que toi, 100 fois plus gentille. Et son corps te laisse loin derrière.
Comparé à elle, tu n'es qu'une fille sans intérêt. Je dois même te remercier de m'avoir quitté, sinon je n'aurais jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien. Dès que j'eus dit cela, le visage de Suquin était devenu vert. Elle avait crié, « Lynchant, tu n'as pas honte? Même si je ne l'ai pas, je suis encore mieux que toi qui ne penses qu'à l'argent. » J'avais agité la main, sans patience pour perdre mon temps avec elle. J'avais tourné les talons et m'étais dirigé vers le dortoir, laissant derrière moi un groupe de curieux et subaillons qui enrageaient. Quand j'étais retourné au dortoir, 3 camarades m'avaient entouré immédiatement et avaient commencé à me couvrir d'éloges sans arrêt, disant que j'avais été trop bien là et que j'avais laissé ce couple sans réponse. Le chef m'avait tapé sur l'épaule et dit « Bien joué, Chancet, une nuit dehors et tu t'es éveillé. Tu as vraiment rencontré une belle grande sœur? Tu ne te vantes pas juste devant nous, hein ?» J'avais souri et avais sorti de ma poche cet élastique noir. Je l'avais posé sur la table et avais haussé un sourcil. « Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Je ne me vante jamais pour rien. » Les 3 camarades s'étaient approchés aussitôt, regardant l'élastique, les yeux fixés, et avaient commencé à poser des questions tous en même temps. Qu'est-ce qui s'était finalement passé? À quoi ressemblait cette grande sœur? Quel âge elle avait et ce qu'elle faisait? J'avais la tête pleine de tellement de questions que j'avais seulement pu répondre de façon vague. C'était une rencontre fortuite dans un bar et je n'en avais pas dit beaucoup plus. Non pas que je ne voulais pas en parler, c'est que je ne savais vraiment rien. Les jours suivants, je touchais toujours l'élastique dans ma poche et me souvenais de la grande sœur Lily de cette nuit-là. Elle était comme une rafale de vent. Elle était entrée dans ma vie, avait bousculé mon cœur et avait disparu en silence. Alors que j'étais presque en train de traiter ça comme une aventure enterrée au fond de ma poitrine, ma mère m'avait appelé. Ma mère s'appelle Ginglan. C'est une femme typique du Nord-Est, à la personnalité franche et à l'énergie débordante. Elle avait ouvert une petite épicerie à Jiangcheng. La vie n'est pas riche et en général je lui obéis pas mal, sauf pour une dispute têtue de temps en temps. Dès que j'avais décroché, la voix forte de ma mère était sortie du téléphone. « Chenant, tu reviens à la maison le week-end? Ta tante Liliman est revenue. Viens manger ici ce week-end. Je vais faire le porc aigre-doux que vous adorez tous les deux. » J'avais été un peu déconcerté. Tante Liman, ma mère a beaucoup d'amis proches. Depuis tout petit j'en avais vu au moins 100 ou à minima 80. De cette tante-là, j'avais un vague souvenir. Elle semblait être une amie d'enfance de ma mère. J'avais entendu dire que de nombreuses années auparavant elle était partie dans le sud pour faire des affaires. Puis elle était partie à l'étranger. Je ne l'avais plus vue depuis plus de 10 ans. Le souvenir que j'en avais était déjà bien flou. Tante Liman? Quelle tante Liman? Avais-je demandé distraitement. Laquelle d'autre? Kalima, ma meilleure amie. Quand tu étais petit, elle t'a même pris dans ses bras et t'a acheté du lait en poudre. Avait dit ma mère de l'autre côté, irritée. Gamine, ta mémoire a disparu. Reviens vite le week-end. Ta tante Liliman a aussi dit qu'elle voulait te présenter une fille. Elle a entendu dire que tu avais été quitté, alors elle va t'aider à trouver quelqu'un. Rien qu'à entendre parler de rencontres arrangées, j'en avais eu mal à la tête. J'avais répondu en vitesse. D'accord, maman. J'ai compris. Je rentre ce week-end sans faute. Alors, après avoir raccroché, je n'y avais pas trop pensé. C'était juste la meilleure amie de ma mère qui revenait pour un repas. Quant à me présenter quelqu'un, il suffirait de botter en touche avec quelques mots et ce serait réglé. Ma tête ne pensait maintenant qu'à la grande sœur Lily de cette nuit-là. Comment aurais-je envie de rencontrer une autre fille? Le week-end était arrivé vite. J'avais dormi jusqu'à midi, m'étais levé et un peu préparé. Puis j'avais pris un taxi pour rentrer à la maison. Ma maison se trouve dans une résidence de la vieille partie de la ville. Ce n'est pas très loin de l'école en taxi. Arrivé en 20 minutes. En arrivant à la porte de la maison, j'avais senti l'odeur de porc aigre-doux venant de l'intérieur et aussi un léger parfum familier de gardénia. Mon cœur avait eu un soubresaut. Mes pas s'étaient arrêtés sur le champ. Cette odeur m'était trop familière. C'était exactement la même odeur qui m'était restée dans les narines cette nuit-là à l'hôtel. Sur le moment, j'avais essayé de me convaincre que je pensais trop. C'était juste du parfum de gardénia. Beaucoup de femmes en portent. Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? J'avais secoué la tête, avais pris ma clé et avais ouvert la porte de la maison. « Maman, je suis rentré », avais-je dit en changeant de chaussures. J'avais levé la tête et regardé vers le salon. Ce seul regard et j'avais été pétrifié sur le champ. Sur le canapé du salon, il y avait une femme assise. Elle portait une robe de soie couleur champagne avec un charme naturel.
La lumière du soleil entrait par la fenêtre du salon et tombait sur elle, la couvrant d'un éclat doux, mûre, élégante et charmante. Tout son corps exhalait de la féminité. Et ce visage, je le reconnaîtrais même réduit en cendres. C'était la grande sœur Lily de cette nuit au bar, la femme avec qui j'avais passé cette nuit mémorable. La clé dans ma main était tombée par terre avec fracas, produisant un son aigu. Mon esprit était devenu blanc, comme si j'avais été frappé par la foudre, avec un bourdonnement incessant. Il n'y avait qu'une seule pensée qui se répétait follement dans ma tête. C'était fini. J'avais couché avec la meilleure amie de ma mère. Cette femme qui, selon ma mère, m'avait pris dans ses bras quand j'étais petit, m'avait acheté du lait en poudre. Et celle que je devais appeler tante était la personne de la nuit à l'hôtel. Elle avait entendu le bruit. Elle avait tourné la tête et son regard était tombé sur moi. Au moment où nos regards s'étaient croisés, j'avais clairement vu la coupe de verre dans sa main trembler soudainement. L'eau avait failli se renverser. Son visage qui souriait auparavant s'était figé sur le champ. Dans ses yeux passa une agitation visible. Même ses pupilles s'étaient contractées. Mais ce n'avait été qu'une seconde. Elle avait vite caché ses émotions et avait remis sur son visage un sourire approprié. Sauf que ce sourire semblait quand même un peu crispé. Même la racine de ses oreilles était devenue rouge en silence. Chantinant est rentré. Ma mère avait passé la tête par la cuisine, tenant encore une spatule. Elle avait souri et m'avait traité d'idiot. « Pourquoi tu restes planté à la porte? Entre vite et salut. Voici ta tante Kalima, celle dont je t'ai parlé. Appelle-la tante tout de suite. » J'étais resté sur place, les jambes lourdes comme du plomb, incapable de bouger. J'avais ouvert la bouche un bon moment, mais ma langue semblait nouée. Après bien des efforts, j'avais seulement réussi à extraire quelques mots de ma gorge. « Bonjour, tante T. » Le mot tante, je l'avais dit presque en grinçant des dents. Elle m'avait pris dans ses bras et acheté du lait en poudre. Mais quelle tante! Il y a quelques jours à peine, le soir tu m'étreignais encore et tu m'appelais petit frère à chaque phrase. Tao Lima m'avait regardé. Le coin de sa bouche avait bougé, révélant un sourire forcé. La voix était sortie légèrement contre nature. Xenan Shen a tellement grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore grand comme ça. J'étais ronchon en moi-même. Tante, maintenant je suis bien plus grand que vous. Ma mère était sortie de la cuisine, s'était essuyé les mains et m'avait donné une petite tape. Gamine, viens t'asseoir vite, discute avec ta tante. La nourriture va bientôt être prête. J'avais mordu la balle et m'étais approché du canapé. Je m'étais assis dans le fauteuil individuel en face de Télima tout le temps, sans savoir où regarder. Mais ma vision périphérique était entièrement tournée vers elle. Ses jambes étaient croisées, ses mollets exposés hors de la robe étaient fins et blancs. Exactement comme la sensation que j'avais eue cette nuit-là. Ses doigts étaient fins et jolis, tenant le verre. Ses ongles étaient soigneusement taillés, peints d'un vernis doux. Rosa nudie. C'étaient ses mains qui cette nuit-là avaient passé dans mon dos, laissant de légères traces. Plus j'y pensais, plus mon esprit s'agitait et plus j'avais peur. Même mon dos avait commencé à transpirer froid. Ma mère continuait à parler sans arrêt à côté. Lent, tu sais pas. Ce garçon a été quitté par sa petite amie de l'école il y a un moment et il traînait tout cafardeux tous les jours. J'étais bien trop inquiète. Tu connais beaucoup de monde? Tu as une fille fiable dans ton entourage? Présentant une à notre Shen. Télima avait pris une gorgée d'eau en tenant le verre, avait levé les yeux et m'avait regardé. Dans son regard il y avait une provocation difficile à expliquer et aussi un peu de honte et d'irritation. Le coin de sa bouche s'était courbé et elle avait dit « Bien sûr, quel type Shen aime? Dis-le à ta tante. La tante va garder l'œil ouvert pour toi. » L'eau que je venais de boire avait failli ressortir par ma bouche. « Tante, tu poses une question en connaissant déjà la réponse. Quel type j'aime? Tu ne le sais pas? » Je m'étais éclairci la gorge et avais contenu la tempête dans ma poitrine. Ma tête avait bloqué et mon côté provocateur était apparu. Je l'avais regardé et avais dit lentement « Je n'ai pas tellement d'exigence. J'aime juste quelqu'un comme toi, tante K, mûre et belle, douce et généreuse, et qui comprend vraiment les gens. » Dès que j'eus dit ça, l'air s'était figé sur le champ. Le visage de Kalima était devenu rouge soudainement, du visage jusqu'à la racine des oreilles. Le verre dans sa main avait failli lui échapper. Ma mère avait été stupéfaite un instant. Ensuite elle avait ri et m'avait donné une tape, disant irritée, « Ce garçon, sans aucun respect. Quel genre de plaisanterie c'est avec ta tante? Ta tante est quelqu'un que tu peux provoquer? La ferme maintenant. »
J'avais ri et avait dit vite, « Maman, je plaisante. Tante K, ne prenez pas ça au sérieux. Je trouve juste que vous êtes la femme la plus élégante que j'ai jamais vue. » Kalima avait respiré profondément et seulement après bien des efforts avait calmé ses émotions. Elle m'avait lancé un regard dur. Ce regard portait un peu d'avertissement, un peu de honte et d'irritation, et aussi un sourire difficile à expliquer. Elle avait posé le verre sur la table et avait souri à ma mère. « Ça va. » Alors, le garçon plaisante. Scène à la langue bien pendue en lui. Je m'amusais en secret. La langue bien pendue? Tante, cette nuit-là tu n'as pas dit ça comme ça. Quand tu as dit que ma bouche était douce, tu étais bien plus sincère que maintenant. Peu après ma mère avait fini la cuisine. Porc aigre-doux, côte levée en sauce aigre-douce et poisson à la vapeur, une table entière remplie. Ma mère avait entraîné Lima vers la table et lui servait à manger sans arrêt. Tout en parlant sans cesse de toutes ces années, c'est seulement alors que j'avais découvert que Kalima n'était pas tout juste rentrée au pays. Elle était revenue à Jiancheng 6 mois auparavant, avait ouvert une société de médias culturels et ça marchait très bien. Maintenant c'était une vraie femme d'affaires, avec un patrimoine conséquent. Sauf que ces 6 mois elle avait été occupée par l'entreprise et n'avait pas eu le temps de voir ma mère. J'avais été encore plus choqué. Donc je n'avais pas seulement couché avec la meilleure amie de ma mère, j'avais couché avec une femme riche à très haut patrimoine. À table ma mère insistait pour boire. J'avais servi un verre de vin rouge à Kalima et aussi un pour moi. Lima avait tenu le verre et pris une gorgée. Son regard venait vers moi de temps en temps, avec des émotions compliquées. Profitant que ma mère était à côté, mon courage avait aussi grandi et j'avais commencé à tester par les bords. J'avais pris mon verre, l'avais levé en direction de Kalima. « Tante Kyo, je lève mon verre à toi. Bienvenue de retour à Jiancheng. » Tiao Lima avait trinqué avec moi, pris une gorgée et souri. « Merci, Shen Shen. » J'avais posé le verre sur la table et avais demandé comme par inadvertance. « Tante K, vous travaillez autant, vous avez l'habitude d'aller dans des bars pour vous détendre? Il y a quelques jours je suis allé au bar Rosem-Marie avec des collègues et je crois avoir vu quelqu'un qui vous ressemblait beaucoup. J'ai cru que j'avais mal vu. » Dès que cette phrase était sortie, la main de Kalima tenant les baguettes avait tremblé soudainement. Les baguettes avaient failli lui tomber des mains. Son visage était devenu plus pâle sur le champ. Elle avait levé les yeux et m'avait fixé avec force. Son regard était plein d'avertissement. Ma mère n'avait rien remarqué d'anormal. Dès qu'elle avait entendu que j'étais allé dans un bar, elle avait explosé sur le champ. Elle avait lâché ses baguettes et avait commencé à me réprimander. « Lin-chan, tu es encore allé dans ce genre d'endroit? Combien de fois je te l'ai dit? Un bar c'est plein de tout type de gens. Ce n'est pas un endroit pour un étudiant comme toi. Après avoir été quitté, tu as décidé de mal tourner. » J'avais souri en m'excusant. « Maman, j'ai eu tort. Je n'y suis allé qu'une fois avec mes collègues. Je n'irai plus. De plus, j'ai mal vu. » La silhouette ressemblait à celle de la tante Kia. Mais ce n'était pas elle. C'est alors que Lima avait soufflé et en avait profité pour dire à ma mère. « Sœur Lan, ça va, le garçon est grand, c'est normal d'aller se détendre un peu avec des collègues. Je vais presque jamais dans les bars, j'y vais parfois pour des clients et des affaires. » Chan a du mal voir. Après avoir dit ça, elle avait encore levé les yeux et m'avait de nouveau regardé fixement. Ce regard-là semblait vouloir m'avaler tout cru. Je m'amusais en secret. J'avais baissé la tête et mangé du riz, mais le coin de ma bouche n'arrêtait pas de se retrousser. Ce déjeuner m'avait maintenu en alerte tout le temps et aussi trop animé. J'avais passé tout le temps à la limite de la provocation, lâchant de temps en temps une phrase ambiguë, voyant Lima apeurée et irritée, mais n'osant pas exploser. Ça me semblait drôle, puisque Lima avait passé tout le temps à feindre le calme. Tout en conversant avec ma mère et en m'avertissant du regard, à la fin du repas, elle avait presque rien mangé mais avait bien bu. Ses joues étaient roses tout le temps et ça m'affectait. Après avoir enfin fini de manger, ma mère était allée débarrasser la vaisselle. Tiao Lima s'était levée et avait dit qu'elle allait partir. Ma mère avait vite assuré et dit « Tu as bu? Tu ne peux pas conduire. Shen Shen a justement son permis. Laisse-le te ramener chez toi. Chan Chan, accompagne ta tante chez elle. Reviens seulement après l'avoir déposée en sécurité. » Mon cœur s'était réjoui sur le champ. J'avais acquiescé rapidement. « Compte sur moi. » Maman, mission assurée. Lima avait ouvert la bouche pour refuser, mais ma mère ne lui avait pas laissé la chance et l'avait poussée jusqu'à la porte, disant « C'est décidé. Je ne suis pas tranquille de te laisser rentrer seule. Laisse Chenan te raccompagner. »
Comme ça il pourra encore apprendre de toi. Regarde, si jeune est déjà une grande patronne. Tu peux aussi lui ouvrir les horizons. Tiao Lima n'avait pas eu le choix, elle n'avait pu qu'accepter. J'avais pris les clés de voiture et avait suivi Kalima. Nous étions descendus et allés vers le garage souterrain. Sur le chemin, ni l'un ni l'autre n'avait parlé. L'atmosphère était silencieuse d'une façon étrange. Il n'y avait que le son de nos pas. En traversant le garage vide. En arrivant à côté d'une Porsche Panamera blanche, Kalima s'était arrêtée, avait appuyé sur la télécommande de voiture et la porte s'était déverrouillée. Elle avait tourné le corps et m'avait regardé. Le sourire poli sur son visage avait disparu sur le champ. À la place était apparue une expression honteuse et irritée. La voix était sortie très basse, avec un ton de quelqu'un qui grinçait des dents. « Lynchant, qu'est-ce que tu as voulu dire à table tout à l'heure ?» Je m'étais appuyé sur la voiture, regardant sa façon irritée à elle et la trouvant trop mignonne, j'avais souri de façon provocatrice. « Je n'ai rien voulu dire. Tante K, je ne faisais que te saluer. Tu as bien dormi cette nuit-là. » La ferme avait explosé Kalima sur le champ. Elle avait tendu la main pour me fermer la bouche, mais j'avais attrapé son poignet d'un coup. Sa main était douce, soyeuse, comme cette nuit-là. En tenant son poignet, je pouvais clairement sentir son pouls. Mon cœur avait vacillé et je ne résistais pas à faire un pas en avant, presque collé contre elle. La lumière du garage souterrain était faible. Seules les lumières d'urgence éclairaient légèrement son visage. Ses cils étaient longs, il tremblait légèrement, ses joues étaient rouges, même sa respiration s'était accélérée. « Tante K, pourquoi vous cachez-vous » J'avais baissé la tête et l'avais regardé. J'avais baissé la voix avec un ton légèrement provocateur. « Cette nuit-là vous n'étiez pas comme ça. Vous m'étrégiez et m'appeliez petit frère à chaque phrase. Vous étiez si affectueuse. Pourquoi maintenant quand vous me voyez, vous avez l'air d'avoir vu un fantôme ?» Le visage de Kalima était devenu encore plus rouge. Elle avait essayé de retirer sa main avec force, mais n'arrivait pas à se dégager. De tant de rage, ses yeux étaient devenus rouges et elle avait dit en grinçant des dents, « Lynchène, alors lâche-moi. Ne dépasse pas les limites. Cette nuit-là c'était juste un accident. Nous avons tous les deux trop bu et on peut faire comme si rien ne s'était passé ?» Je n'avais pas répondu sans même réfléchir. J'avais refusé directement. J'avais regardé dans ses yeux et dit, « Pour moi ce n'était pas un accident. Ciao Lima. Peu m'importe que tu sois la meilleure amie de ma mère ou quelqu'un que je devrais appeler tante. Ce qui s'est passé cette nuit-là? J'assume. » Lima avait été paralysée, me regardant avec une lueur de surprise dans les yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise quelque chose comme ça. J'avais lâché son poignet, ouvert la portière conducteur et haussé un sourcil vers elle. « Monte dans la voiture. Tante, ma mère m'a demandé de te ramener chez toi en sécurité. Je ne peux pas la laisser s'inquiéter, n'est-ce pas? Ce qu'il y a à dire, on se le dit tranquillement sur le chemin. » Tante Lima était restée sur place à me fixer un bon moment. Au final, les dents serrées, elle avait fait le tour et était montée côté passager. J'avais démarré la voiture, était sorti du garage souterrain et avait conduit en direction du bord de la rivière. Je savais que les appartements de luxe avec vue sur la rivière à Zhangcheng se trouvaient là. Une femme d'affaires du niveau de Kia Lima vivait certainement là. L'atmosphère dans la voiture était bien calme. Il n'y avait que le son de la climatisation. Lima était appuyée contre le siège passager. Elle regardait par la fenêtre, les lignes de son visage de côté étaient douces, mais on voyait que ses émotions étaient compliquées. Après avoir conduit un moment, elle avait finalement parlé en premier. La voix était très basse. « Lynchène, à propos de cette nuit-là. J'espère que tu n'en parles jamais à personne, surtout pas à ta mère. C'est ma meilleure amie. Si elle sait, nous deux on n'arrivera même plus à rester amis. » Je sais. J'avais acquiescé. Regardant la route devant moi, j'avais dit « Je ne dirai rien à ma mère, à moins que tu veuilles qu'elle sache. » Tiao Lima avait soupiré de soulagement et avait dit à nouveau « Traite ça comme un accident. Ce qui est passé est passé. Dorénavant, on se traitera comme une aînée et un cadet ordinaire. Ça marche ?» J'avais tourné la tête et l'avais regardé. J'avais souri. « Tante qu'elle. Tu crois que c'est possible? Après tout ce qui s'est passé entre nous, comment voudrais-tu que je te voie comme une tante ordinaire? Chaque fois que je te regarde, je me souviens de cette nuit-là. Je me souviens de toi dans mes bras. Je n'y arrive pas. » Lynchène. Lima était devenue rouge de colère, avait tendu la main et m'avait donné une petite tape. « Tu conduis? Ne dis pas de bêtises. » J'avais souri et m'étais esquivé en disant
je ne dis pas de bêtises. Je dis la vérité. Ciao Lima, réponds-moi. Cette nuit-là au bar. Pourquoi tu avais bu jusqu'à être dans cet état et tu étais encore venue me parler toute seule? Une personne de ta position ne parlerait pas à un inconnu comme ça, n'est-ce pas? Dès que j'eus dit ça, l'expression de Kalima s'était assombrie sur le champ. Une trace de solitude était passée dans ses yeux et aussi un peu de colère. Elle avait tourné le visage et regardé par la fenêtre avec une voix étouffée. Ça n'a rien à voir avec toi. Comment ça n'a rien à voir? Avais-je dit? On a déjà eu une relation. Ce qui est ton affaire est aussi mon affaire. Je ne peux pas rester à ne rien savoir de la femme qui est apparue dans mon lit de cette façon ambiguë. Tiao Lima était restée silencieuse un bon moment. Au final, elle avait soupiré et m'avait dit la vérité. Elle avait un ex-mari qui s'appelait Ed Feng. Ils avaient été mariés pendant 8 ans. Finalement, ils avaient divorcé par incompatibilité de caractère et aussi parce qu'elle n'avait jamais réussi à tomber enceinte. Au moment du divorce, Kalima lui avait donné 10 millions. C'était déjà plus que juste. Sauf qu'après que Sven avait pris l'argent, il n'avait pas vécu droitement. Il passait ses journées à parier. En moins de 2 ans, il avait perdu les 10 millions et s'était encore retrouvé avec quelques millions de dettes de jeu. Cette fois, quand Kalima était revenu à Juncheng, Fen s'était mis à la harceler tous les jours, voulant renouer le mariage, en pratique ne voulant qu'arracher plus d'argent d'elle. Quelques nuits auparavant, ZF lui avait proposé de se retrouver au bar Rosemary, disant qu'il voulait avoir une vraie conversation avec elle. Mais après qu'elle était arrivée, Fon avait mis quelque chose dans sa boisson. Après en avoir bu une gorgée, elle avait commencé à se sentir étourdie. Tout son corps était devenu chaud et sa conscience avait commencé à se troubler. Elle avait réalisé que quelque chose n'allait pas, alors elle avait profité que Feng ne faisait pas attention et avait fui rapidement. Au final, étourdie, elle était tombée directement dans mes bras. Ce qui s'était passé ensuite était arrivé naturellement. Après avoir tout entendu, j'avais été tellement en colère que j'avais failli écraser le volant. J'avais serré les dents et l'avais insulté. Ce type a encore eu le culot de te droguer. C'est encore un homme ça? Lima m'avait regardé avec mon air irrité et une trace de surprise était passée dans ses yeux. Ensuite elle avait souri amèrement. C'est du passé. De toute façon, rien de grave n'est arrivé. Comment rien n'est arrivé? Je l'avais regardé et avait dit, si cette nuit-là tu n'avais pas trébuché sur moi et que tu avais été emmené par Feng, les conséquences auraient été inimaginables. Ciao Lima, ça ne peut pas se terminer comme ça. Il a osé s'en prendre à toi. Je ne vais pas en rester là. TL Lima avait été stupéfaite et m'avait regardé longtemps sans parler. Les gens autour d'elle qui savaient ça, ou lui conseillaient de laisser tomber, ou avaient les yeux sur son argent, voulant l'utiliser pour lui plaire. Il n'y avait jamais eu quelqu'un comme moi, dont la première réaction avait été de se mettre en colère et de vouloir la défendre. Elle m'avait regardé, son regard s'était adouci et sa voix aussi avait baissé. Ça suffit, tu es encore étudiant. Ne te mêle pas de ces choses. Zhang est quelqu'un sans limite. Tu ne peux pas le provoquer. Je ne peux pas? Ricon Desden. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas peur d'un type plein de dettes de jeu. Vais-je avoir peur de lui? Tant de cas, soyez tranquille. Laissez ça à moi. Je garantis qu'il n'osera plus vous harceler. Tout Lima m'avait regardé avec des émotions compliquées dans les yeux. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais au final ne l'avait pas dit, avait seulement acquiescé légèrement. La voiture était bientôt arrivée au bord de la rivière. Dans la résidence vue du fleuve Yi, le quartier résidentiel le plus luxueux de Jiangcheng, à plus de 100 000 par mètre carré, un appartement là-bas coûtait au moins quelques dizaines de millions. J'avais garé la voiture dans le garage souterrain, coupé le moteur et m'étais tourné pour regarder Kalima. On est arrivé, avais-je dit. Lima avait acquiescé. Elle avait détaché sa ceinture de sécurité, m'avait regardé, hésitant un bon moment, et avait dit « Linchen, merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Et à propos de cette nuit-là. Merci. » J'avais été stupéfait un instant. J'avais souri. Me remercier de quoi? D'avoir abusé de toi? Le visage de Kalima était devenu rouge à nouveau. Elle avait tendu la main et m'avait donné une petite tape, disant irritée « Sérieusement, je te remercie. Si ce n'était pas pour toi cette nuit-là, je ne sais vraiment pas ce qui se serait passé. » J'avais regardé ses yeux rouges, alors mon cœur s'était attendri. J'avais tendu la main et avais légèrement touché sa tête et dit « Pas besoin de remercier. Te protéger c'est normal. » Le corps de Kalima s'était raidi sur le champ. Elle avait levé les yeux et m'avait regardé. Cécile tremblait légèrement.
Son regard portait un sentiment difficile à expliquer. Nous deux étions très proches. Nos respirations se mêlaient. L'atmosphère dans la voiture était devenue ambiguë sur le champ. J'avais regardé ses lèvres pleines et je ne résistais pas à m'approcher doucement. Alors que mes lèvres étaient sur le point de toucher les siennes, elle avait tourné le visage brusquement et m'avait repoussé. La voix portait un peu de panique. « Non, Linchen, on ne peut pas faire ça. Je suis la meilleure amie de ta mère. Tu devrais m'appeler tante ?» J'avais regardé sa façon effrayée à elle. Et je ne l'avais pas non plus forcée. J'avais juste souri et dit « D'accord, je ne vais pas te mettre sous pression, mais Kalima, je t'aime bien, ça ne changera pas. » Chao Lima m'avait regardé, était restée longtemps sans rien dire. Au final, elle avait ouvert la portière et était sortie comme en s'échappant. Elle avait couru vers l'ascenseur sans même regarder en arrière. J'étais resté assis dans la voiture, regardant les chiffres de l'ascenseur monter étage après étage et je n'avais pas pu m'empêcher de rire. Intéressant, vraiment intéressant. Après ce jour-là, ma vie avait complètement changé. Je n'étais plus comme avant, allant en cours et rentrant à la dérive tous les jours. Maintenant j'avais un objectif. J'avais commencé à aller fréquemment à l'entreprise de Kyolima, sous le beau prétexte de lui rendre visite de la part de ma mère, craignant que Fan revienne la harceler. L'entreprise de Kalima se trouvait dans le CBD le plus animé de Juncheng. Tout l'étage lui appartenait. La décoration était sophistiquée et imposante. La première fois que j'y étais allé, la réceptionniste m'avait bloqué et demandé qui je cherchais. J'avais dit que je cherchais Kalima et que j'étais son petit frère. La réceptionniste avait été déconcertée et avait appelé la secrétaire de Kalima. En moins de 2 minutes, la secrétaire était descendue en courant et m'avait emmené en haut. Tout le long du chemin, elle m'avait regardé avec un air investigateur. Quand j'étais entré dans le bureau de Kalima, elle était en réunion par vidéo. En me voyant entrer, elle avait été paralysée sur le champ et avait failli laisser tomber le stylo dans sa main. Elle avait dit à l'ordinateur « Patientez un instant ». Puis avait coupé le microphone, m'avait regardé en grinçant des dents et avait dit « Linchen, pourquoi tu as rappliqué ici ?» J'avais souri et m'étais approché de son bureau. J'avais posé la boîte à repas thermos sur la table et avait dit « Ma mère m'a demandé de t'apporter une soupe. Elle dit que tu es occupé par le travail et que tu dois renforcer ton corps en plus. Je suis venu voir si ce Z-Fen était revenu te harceler. » Lima m'avait regardé, irrité et ne sachant quoi faire et avait dit « Je suis en réunion. Sors et attends d'abord. » Alors j'avais acquiescé, sans faire d'histoire. J'avais pris place sur le canapé du bureau et avais attendu tranquillement qu'elle finisse la réunion. Sa réunion avait duré plus d'une demi-heure. Après qu'elle s'était terminée, un employé était entré pour apporter des documents. En me voyant assis sur le canapé, tout le monde m'observait en cachette, plein de curiosité. En sortant, il chuchotait encore à la porte. Je n'avais même pas besoin d'y penser pour le savoir. Il commentait certainement à mon sujet, ce jeune homme et quelle était ma relation avec leur belle patronne. Après que tout le monde était parti, Tiao Lima était alors venu vers moi les mains sur les hanches, me regardant et disant irrité « Linchen, qu'est-ce que tu veux exactement faire? Venir tous les jours à mon entreprise? Les gens de l'entreprise parlent déjà des sottises. » J'avais ouvert la boîte thermos, servi la soupe et la lui avais tendue. J'avais souri et avais dit qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. De toute façon, je suis venu t'apporter de la soupe. Je ne suis pas venu faire quoi que ce soit de mal. Bois vite. Ma mère l'a faite de ses propres mains. Si ça refroidit, ce n'est plus bon. Kalima avait regardé la soupe que je lui avais tendue, avait hésité un bon moment. Au final avait quand même pris la tasse et avait commencé à boire à petites gorgées. Elle était très mignonne à boire de la soupe. Ses longs cils s'abaissaient, cachant les émotions dans ses yeux. J'étais assis en face d'elle et me contentais de regarder. Plus je la regardais, plus je trouvais cette femme trop charmante. Après ce jour-là, j'avais commencé à aller à son entreprise tous les jours. Aujourd'hui, j'apportais de la nourriture que ma mère avait faite. Demain, je lui apportais quelques fruits. Après-demain, j'apportais un bouquet de fleurs sous le beau prétexte de m'occuper d'elle pour ma mère. Mais en vérité, je voulais juste la voir tous les jours. Ciao Lima. Les gens de l'entreprise me traitaient déjà comme son petit ami. Les regards posés sur moi portaient même un peu de respect. Même la réceptionniste chaque fois qu'elle me voyait souriait et disait « Bonjour, monsieur Lin ». Au début, Kalima continuait à me renvoyer. Après, comme elle n'arrivait pas à m'écarter, elle me laissait tout simplement rester. Sauf que chaque fois que je plaisantais avec elle devant les employés, elle me fixait le visage rouge, mais ne se fâchait jamais vraiment.
Je pensais que les jours seraient ainsi, avançant de façon tiède. Je la conquérais peu à peu et un jour elle accepterait de rester avec moi. Mais un demi-mois plus tard, il y avait eu un problème. Ce jour-là, j'étais en cours. Quand tout d'un coup j'avais reçu un appel de Kalima. Sa voix au téléphone portait un peu de panique et elle semblait sur le point de pleurer. Elle avait dit « Linchamp, tu peux venir ici ?» Dès que j'avais entendu que sa voix n'était pas normale, j'avais été anxieux sur le champ. Je n'avais même plus fait attention au cours. J'avais dit au professeur que j'avais mal au ventre et j'avais couru hors de la salle. En courant, j'avais demandé « Que s'est-il passé ? C'est ce Sven qui est revenu te déranger ? Où es-tu ? J'arrive maintenant. Je suis à l'hôpital. » La voix de Kalima était très basse, avec un peu de tremblement. « Hôpital central de la ville. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur avait eu un soubresaut et j'avais paniqué sur le champ. J'avais pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. J'avais arrêté un taxi et m'en étais allé en courant vers l'hôpital central de la ville. Tout le trajet, mon cœur était dans la gorge. Mon esprit était plein de mauvaises pensées. 20 minutes plus tard, j'étais arrivé en courant aux consultations de gynécologie de l'hôpital central de la ville et j'avais vu Lima dans le couloir. Elle était assise sur un banc portant un costume blanc. Les cheveux étaient un peu en désordre. Dans la main, elle tenait une feuille la tête baissée et les épaules tremblant légèrement. Elle semblait particulièrement désemparée. J'avais couru jusqu'à elle rapidement. Je m'étais accroupi devant elle et avais demandé anxieusement « Que s'est-il passé ? Liman, où est-ce que tu te sens mal ? C'est Alphon. Il t'a touché ? Dis-moi. Je vais m'en occuper. » Xiaolima avait levé la tête et m'avait regardé. Ses yeux étaient rouges, pleins de larmes. Elle m'avait regardé longtemps sans parler. Puis elle avait tendu la feuille devant moi. J'avais pris la feuille, déconcerté. J'avais baissé la tête et regardé. C'était un test de grossesse. Dessus était clairement écrit « Grossesse intra-utérine initiale d'environ 5 semaines ». Ma tête avait bourdonné et était devenue blanche sur le champ. Le test de grossesse avait failli me tomber des mains. Tout mon corps s'était raidi. J'étais resté accroupi par terre sans réagir un bon moment. Enceinte. Ciao. Lima était enceinte ? L'enfant était le mien. Seulement ces phrases existaient dans ma tête, se répétant follement, comme si j'avais été frappé par la foudre. J'avais même oublié de respirer. J'avais couché avec la meilleure amie de ma mère et maintenant elle était enceinte d'un enfant à moi. J'avais finalement compris pourquoi ma mère disait toujours « Qui marche au bord de la rivière finit un jour par mouiller ses chaussures ». Dans mon cas, je n'avais pas mouillé mes chaussures. J'étais tombé directement dans la rivière. Tulima avait regardé ma tête de statue et les larmes dans ses yeux avaient finalement coulé. La voix était sortie étouffée. « Linchanin, je suis enceinte. L'enfant est le tien. » J'avais finalement retrouvé mes esprits. J'avais regardé ses yeux rouges de pleurs et mon cœur avait semblé être serré par quelque chose. Ça faisait mal et s'attendrissait en même temps. J'avais tendu la main et avais légèrement essuyé les larmes sur son visage. Alors ma tête avait bloqué et mon côté provocateur était réapparu. J'avais fini par lâcher. « Sérieux ? Je suis si bon que ça. Du premier coup. » Lima pleurait toute triste. En entendant cette phrase, elle s'était figée sur le champ. Elle m'avait regardé avec encore les larmes sur le visage, avec une expression entre irritée et amusée, avait tendu la main et m'avait frappé et insulté d'une voix pleureuse. « Linchaine, tu peux parler sérieusement ? Je suis presque morte d'anxiété et tu dis encore un truc comme ça. » J'avais vite saisi sa main, l'avais aidée à se lever et m'étais assis à côté d'elle. Regardant le test de grossesse dans sa main, je ne savais pas dire ce que je ressentais. Il y avait du choc et de la panique, mais plus que ça, une joie inexplicable et un sens des responsabilités que je n'avais jamais ressenti. J'avais 22 ans, j'étais encore un universitaire qui n'avait même pas terminé ses études et j'allais déjà être père. La mère de l'enfant était la meilleure amie de ma mère, 16 ans plus âgée que moi. Si ça se savait, ça laisserait probablement tout le monde bouche bée. Mais je n'avais pas la moindre peur, j'étais même un peu satisfait. J'avais regardé Kalima et avais demandé sérieusement « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Kolima avait reniflé, essuyé les larmes de son visage, respiré profondément et me regardant, elle était restée ferme. « Cet enfant, je vais le garder. » J'avais été stupéfait un instant. Puis j'avais souri. J'avais acquiescé. « D'accord. Si tu veux le garder, alors on le garde. » Pas d'objection de ma part. Cette fois c'était Kalima qui avait été paralysée.
Elle m'avait regardé les yeux pleins de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Elle s'était déjà préparée à ce que je lui dise d'interrompre la grossesse, à ce que je m'éloigne d'elle ou même à ce que je l'évite. Elle m'avait regardé longtemps sans parler, puis avait sorti une carte bancaire de son sac et l'avait mise dans ma main. Elle avait dit « Lynchant, je peux élever cet enfant seul. Tu n'as pas besoin de te responsabiliser. Sur cette carte il y a 5 millions, c'est suffisant pour t'acheter une maison et une voiture après avoir terminé tes études. Te marier et avoir des enfants. J'ai juste une requête. Ne le dis jamais à personne, surtout pas à ta mère. Ne mentionne jamais ça. Fais comme si cet enfant n'avait rien à voir avec toi. Tu peux ? » J'avais regardé la carte dans ma main puis avais regardé Kellima. Tout à coup j'avais souri. J'avais remis la carte dans sa main. Je l'avais regardé dans les yeux et avais dit mot par mot « Kima, quel type de personne tu penses que je suis, moi Lynchen ? Suis-je le type d'homme qui après s'être impliqué reste avec une femme, la laisse avoir l'enfant seul et prend encore son argent comme un lâche ?» Lima m'avait regardé les yeux pleins d'incompréhension. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Très simple. » J'avais doucement pris sa main, l'avais regardé dans les yeux et avais dit « Sérieusement ? Je ne veux pas d'argent. L'enfant est le mien. Je dois assumer mes responsabilités. Toi aussi tu es à moi. Je te veux aussi, Tiao Lima. Je veux me marier avec toi. » Quelle absurdité tu dis là. Tiao Lima avait explosé sur le champ, avait brusquement retiré sa propre main et m'avait regardé avec une mine incrédule. « Lynchen, tu es devenu fou. Je suis 16 ans plus âgé que toi. Je suis la meilleure amie de ta mère. Tu devrais m'appeler tante. Comment pourrions-nous nous marier? Si ta mère apprend ça, elle mourra de rage. Je ne suis pas fou. » Je l'avais regardé avec un ton extrêmement sérieux. Et alors qu'ils aient 16 ans de différence? Young Jening et Wang Fente avaient 54 ans de différence et ils vivaient bien quand même. De plus, tu es la meilleure amie de ma mère. Non, pas ma tante de sang. Nous n'avons pas de parenté sanguine, et la loi ne nous empêche pas de nous marier. Et ta mère? Lima m'avait regardé la voix tremblante. Sœur Lan est ma meilleure amie. Moi être avec son fils et en plus être enceinte d'un enfant à lui, comment voudrais-tu qu'elle accepte? Elle va rompre les relations avec moi. Du côté de ma mère, j'avais dit, ma mère a un fort tempérament, mais c'est elle qui m'aime le plus et qui t'aime beaucoup aussi. Tant qu'on est sincère, elle finira par accepter. Même dans le pire des cas, même si elle n'accepte pas, je ne lâcherai pas ta main, et je ne renoncerai pas non plus à cet enfant. Telima m'avait regardé. Et les larmes dans ses yeux étaient revenues à couler. Elle avait 38 ans cette année-là. Elle avait été mariée à son ex-mari pendant 8 ans. Elle rêvait d'avoir un enfant. Elle avait essayé toutes les méthodes, mais n'avait jamais réussi à tomber enceinte. Elle pensait que dans cette vie elle n'aurait jamais son propre enfant, mais elle n'avait pas imaginé qu'avec un seul accident elle tomberait vraiment enceinte. Elle voulait garder cet enfant, mais était déjà prête à l'élever seule. Elle avait même déjà envisagé de donner une somme à Lynchenan pour qu'il garde le silence pour toujours et n'apparaisse jamais dans la vie d'elle et de l'enfant. Elle n'avait jamais imaginé que Linan dirait quelque chose comme ça. Ce garçon 16 ans plus jeune qu'elle, ce fils de sa meilleure amie, au moment où elle était la plus apeurée et la plus démunie, avait dit qu'il voulait se marier avec elle et assumer ses responsabilités envers elle et l'enfant. Elle m'avait regardé un bon moment sans parler. Au final, elle avait caché son visage et avait commencé à pleurer. J'avais tendu la main et l'avais attirée dans mes bras, lui tapotant doucement le dos, et avait dit d'une voix douce, « Arrête de pleurer. Je suis là. Si le ciel tombe, je le retiens. Je vais te protéger et protéger l'enfant. » Lima s'était appuyée dans mes bras, pleurant tellement que tout son corps tremblait. Toutes les peines et le dénuement de tant d'années avaient explosé à ce moment-là. Après être sorti de l'hôpital, j'avais officiellement commencé ma vie de futur père. J'étais allé directement m'installer dans le grand appartement de Kalima, avec vue sur le fleuve, sous le beau prétexte de m'occuper de la femme enceinte. Au début, Kalima avait refusé, mais n'avait pas résisté à mon insistance. De plus, après être tombée enceinte, ses nausées avaient été très fortes. Elle avait vraiment besoin de quelqu'un à côté pour prendre soin d'elle. Au final, elle avait fini par accepter. J'avais commencé à apprendre à cuisiner pour une femme enceinte. Chaque jour, j'étais sur mon téléphone à chercher des tutoriels. Ce que la femme enceinte pouvait manger. Je les mémorisais mieux que le contenu des cours. Au début, les plats que je faisais avaient soit trop de sel soit trop de sucre et étaient affreux. Xalima vomissait beaucoup après en avoir goûté un peu. En la voyant souffrir comme ça, je me sentais très coupable.
J'étais allé en cachette jusqu'à la cuisine et avais tout jeté ce que j'avais fait. J'avais failli pleurer d'anxiété. Si Lima avait vu, elle était venue par derrière et m'avait étreint et avait dit d'une voix douce, « Ça va. Vas-y doucement. Tu fais déjà très bien. » Après ça, j'avais commencé à apprendre la cuisine avec la cuisinière tous les jours. J'avais pratiqué pendant un demi-mois et j'avais finalement réussi à préparer quelques plats convenables pour la femme enceinte. Tout Lima mangeait la nourriture que je faisais les yeux pleins de sourire, disant que ma nourriture était encore meilleure que celle de la cuisinière. En plus de m'occuper de son alimentation, je marchais aussi avec elle tous les jours, lui racontais des blagues et la faisais sourire. Quand elle se sentait mal à cause des nausées, je lui massais le ventre, servais de l'eau et passais des nuits entières à ses côtés, sans me sentir le moins du monde fatigué. Lima me regardait courir partout, avec un regard de plus en plus tendre et son attitude envers moi était aussi en train de changer. Elle n'était plus froide avec moi comme avant. Elle avait commencé à faire des caprices avec moi de sa propre initiative, à me parler des problèmes du travail, à se blottir dans mes bras et imaginer avec moi à quoi ressemblerait la vie après que l'enfant serait né. La relation entre nous deux avançait rapidement comme ça. Il ne manquait plus que de briser la dernière barrière, mais c'était déjà pas très différent d'un vrai couple. Bien sûr, ma mère ne savait rien de tout ça. J'avais dit à ma mère que j'avais loué un appartement avec des collègues à l'extérieur de l'école pour faciliter les études. Ma mère n'avait pas trop réfléchi et avait cru. Sauf que chaque fois qu'elle m'appelait, elle demandait à ce que j'aille voir Lima plus souvent. Elle disait qu'elle n'avait pas une vie facile seule et que je devais mieux m'occuper d'elle. J'acceptais toujours en souriant et m'amusais en secret. « Maman, soyez tranquille. Je vais très bien m'occuper de votre meilleure amie. Je vous ai même déjà fourni un petit enfant. » Les jours passaient vite. En un clin d'œil, Lima était déjà enceinte de presque 3 mois. Le ventre avait aussi commencé à un peu se montrer. Les nausées avaient diminué peu à peu et son apparence s'était améliorée de plus en plus. Tout son corps exhalait un éclat maternel et doux, et je l'aimais de plus en plus. Quand je pensais que les jours continueraient heureux ainsi, le problème avait frappé à la porte. Ce jour-là, j'avais accompagné Kalima au centre commercial pour acheter des vêtements de grossesse. Dès que nous étions arrivés au rayon mère enfant, nous étions tombés nez à nez avec 2 personnes, Sudion et Wang. Dès que Suing m'avait vu, ses yeux s'étaient fixés sur moi. Ensuite son regard était tombé sur Kaolima à mes côtés. Kalima portait ce jour-là une robe ample, détendue, les longs cheveux détachés, et tenait mon bras. Tout son corps était tendre et élégant, même enceinte. Son aura se démarquait encore bien au-dessus de Suquin. Le visage de Suzin s'était fermé sur le champ. Elle avait examiné Lima de haut en bas, puis m'avait regardé avec un sourire moqueur au coin de la bouche et avait dit avec ironie « Linchen, alors c'est pour ça que quand je t'ai quitté tu n'étais même pas triste, tu as trouvé une femme riche pour te financer. Je n'aurais vraiment pas pensé que tu étais ce genre à vivre au crochet des autres. » Wang Gao était aussi venu, avait enlacé la taille de Suking et m'avait regardé avec mépris. « Gamin, c'est bien de vivre au crochet des autres. Tu veux que le frère H t'en présente quelques-unes? Je te garantis qu'elles sont plus riches que cette femme âgée. » Dès que cette phrase était sortie, le visage de Kalima s'était refroidi sur le champ. Je voulais encore leur répliquer quelques mots, mais quand je les avais entendus traiter Lima de vieille femme, j'avais été furieux sur le champ. Mes poings s'étaient serrés si fort qu'ils craquaient et j'allais déjà avancer pour les frapper, mais Lima m'avait retenu en premier. Elle avait fait un pas en avant et m'avait protégé derrière elle. Au même moment, elle avait dégagé l'aura puissante d'une femme d'affaires. « Je dépense mon argent pour mon petit ami. En quoi ça vous regarde ?» La voix de Kaolima était froide, avec une force imposante, sans avoir besoin de s'énerver. « Et vous, vous êtes l'ex-petit ami qui l'a quitté ?» Svin avait reculé d'un pas, effrayé par sa présence, mais avait encore feint d'être calme, avait levé le menton et avait dit « Oui. » Et alors ? Il n'est qu'un pauvre type. En plus de vivre au crochet des autres, il ne sait rien faire. Pauvre type ? Lima avait poussé un rire froid et avait regardé Suquin de haut en bas avec un peu de mépris dans le regard. Mon homme est jeune et beau, il a un bon caractère et un sens des responsabilités. Il est 100 fois mieux que ce bon à rien à tes côtés, qui dépend de sa famille et ne sert à rien. Tu crois qu'il est pauvre ? Lima avait dit ça et avait levé la main en pointant tout le centre commercial. Puis avait dit calmement, ce centre commercial est un projet clé de coopération de mon entreprise. Toute la zone mère-enfant du 3e étage a été investie par moi. L'entreprise que j'ai vaut 1 milliard. Celui-là à tes côtés, même en cumulant toutes les entreprises de sa famille, il n'arrive pas à une fraction de mon patrimoine. Quel droit as-tu de dire que mon petit ami est pauvre ? Dès qu'elle avait dit ça, le visage de Suking et Wang était devenu pâle sur le champ.
La famille de Wangu faisait de petites affaires avec un patrimoine de quelques dizaines de millions. Face à quelqu'un comme Kalima, valant 1 milliard, il n'était rien. Sur le champ, il avait pris peur. Son arrogance d'avant avait disparu d'un coup. Tiao Lima les avait regardés et avait dit à nouveau froidement : « De plus, vous venez de me traiter de vieille femme. J'ai 38 ans. J'ai construit seul un patrimoine de cette taille. J'ai voiture, appartement et entreprise. Les gens qui veulent être avec moi formeraient une file d'ici à l'autre côté de la rivière. Et toi, avec un peu plus de 20 ans, au lieu de t'efforcer par tes propres moyens, tu ne penses qu'à trouver un riche et devenir un ornement. Quel droit crois-tu avoir de te moquer de moi ?» Le visage de Sukin alternait entre rouge et pâle. Elle était restée sur place, tremblant de tout son corps. Sans parvenir à dire un seul mot, les gens qui se promenaient autour s'étaient approchés, pointant vers eux et chuchotant, riant sans arrêt. Lima n'avait plus eu de patience pour leur parler. Elle avait pris son téléphone et avait appelé le directeur du centre commercial et avait dit calmement : « Directeur Zhang, il y a 2 personnes qui harcèlent des clients dans le centre commercial et perturbent l'ordre des lieux. Demandez aux vigiles de les sortir d'ici et de ne plus jamais les laisser entrer. » Moins de 2 minutes après qu'elle avait raccroché, les vigiles du centre commercial étaient arrivés en courant sans un mot. Ils avaient saisi Suin et Wanou et les avaient emmenés dehors. Sudin criait et se débattait, mais rien n'y avait fait. Elle n'avait pu qu'être emportée par les vigiles. Sous les rires de tous, expulsés de façon humiliante, et regardant leur dos dans un état pitoyable. J'avais été trop satisfait. J'avais étreint Kalima d'un coup et avait donné un baiser sur son visage, disant avec un sourire : « Grande sœur, tu étais incroyable. Je t'aime trop. » Le visage de Kalima était devenu rouge sur le champ. Elle m'avait donné une petite tape et avait dit irritée : « Il y a beaucoup de monde ici. Ne fais pas de scandale. » Même si elle disait ça, le coin de sa bouche n'avait pas pu s'empêcher de se retrousser. Et ses yeux étaient pleins de sourires. Après cet épisode, Xiao Lima avait finalement accepté notre relation une bonne fois pour toutes. Ce soir-là, quand nous étions rentrés à la maison, elle s'était appuyée dans mes bras et m'avait dit qu'elle avait toujours pensé que notre différence d'âge était trop grande et qu'à cause de notre relation il était impossible qu'on soit ensemble, mais maintenant elle n'y faisait plus attention. Tant qu'elle pouvait être avec moi, elle s'en fichait de ce que les autres diraient. Je l'avais étreint avec le cœur complètement attendri. J'avais baissé la tête et l'avais embrassée. Cette fois, elle ne m'avait pas repoussé. À la place, elle avait tendu les bras, avait enlacé mon cou et avait répondu au baiser. Alors que notre relation était de mieux en mieux et les jours de plus en plus heureux, cet Alphen qui ne disparaissait pas avait refait surface. Ce jour-là, j'étais allé à l'école passer un examen et j'avais laissé la cuisinière accompagner Kalima à la maison. Mais dès que j'avais terminé l'examen, j'avais reçu un appel de la cuisinière. Elle était désespérée au téléphone. Elle avait dit que Fan était venu et faisait du scandale à la porte, disant qu'il voulait voir Kalima et menaçant même d'enfoncer la porte. Dès que j'avais entendu ça, j'avais été furieux sur le champ. J'avais raccroché, arrêté une voiture et couru vers chez moi. Sur le chemin, je l'avais insulté à fond de toutes les façons. En arrivant à la maison, Zelfon faisait encore du scandale à la porte. Avec 2 hommes à l'air suspect à ses côtés, au premier coup d'œil, ça ne semblait pas des gens bien. Les voisins avaient ouvert leur porte et passé la tête dehors pour regarder, pointant vers eux. La porte de la maison de Kalima était bien fermée. La cuisinière à l'intérieur mourait de peur et continuait à m'appeler. J'avais foncé et avais agrippé Fan par le col, le tirant jusqu'à ce qu'il titube. J'avais serré les dents et l'avais insulté. « Zhang, tu cherches à mourir ? Comment oses-tu venir faire du désordre ici ?» Zfeng avait été agrippé par moi. Il avait été stupéfait un instant. Puis il m'avait reconnu. Un sourire moqueur était apparu au coin de sa bouche. Il avait repoussé ma main d'un coup et m'avait regardé de haut en bas. « C'est qui ce gamin ? Il n'a même pas fini de grandir et il ose déjà se mêler de mes affaires. Je cherche mon ex-femme. Ça te regarde ? Ex-femme. » J'avais poussé un rire froid. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu as le droit de l'appeler ton ex-femme ? Vous avez divorcé il y a 8 ans. Tu la poursuis pour de l'argent et des choses et maintenant tu oses encore faire du scandale à sa porte. Tu n'as pas honte ? La discussion entre moi et mon ex-femme n'a pas besoin d'un étranger comme toi pour donner son avis. Safu m'avait regardé avec un air arrogant. Je te préviens. Liman est enceinte de mon enfant. Je suis venu la chercher pour rentrer à la maison. Gamin, disparais d'ici maintenant, sinon je ne vais pas être poli avec toi. Dès qu'il avait dit ça, je riais. J'avais déjà vu des gens sans honte, mais jamais quelqu'un comme lui.
Je l'avais regardé et avais dit lentement. Ton enfant, Alphon, tu as divorcé d'elle il y a 8 ans et en 8 ans ensemble elle n'est jamais tombée enceinte. C'est quoi ton sperme? Il a attendu 8 ans dans son ventre pour naître maintenant? Les voisins qui regardaient avaient éclaté de rire sur le champ. Tout le monde pointait Elfeng, disant qu'il n'avait pas honte et qu'il était devenu fou à cause de l'argent. Le visage de Sfang était devenu rouge sur le champ. Emporté par la colère et la honte, il avait fermé le poing et avait essayé d'atteindre mon visage. Tu cherches la mort. J'étais déjà sur mes gardes contre lui. Je m'étais esquivé sur le côté puis avais frappé son ventre d'un coup de pied. Zalphon était tombé par terre sous mon coup de pied, grimaçant de douleur et avait mis un bon moment à réussir à se lever. Les 2 hommes suspects à ses côtés, en voyant le chef recevoir des coups, avaient foncé pour se battre avec moi. Je n'avais pas paniqué. J'avais pris mon téléphone et l'avais agité devant eux. J'avais dit froidement, j'ai déjà appelé la police. Ils arrivent bientôt. De plus, j'ai déjà enregistré tout le processus de vous semant la pagaille et harcelant à sa porte. Salf, tu ne dois pas quelques millions au casino? Si tu te fais arrêter, tu crois que les gens du casino vont te laisser tranquille? Dès que cette phrase était sortie, les 2 hommes s'étaient arrêtés sur le champ. Leur visage était devenu pâle. Ils dépendaient de Sfeng pour se débrouiller. Et ce qu'ils craignaient le plus, c'était la police et les gens du casino. Zhang avait aussi paniqué, s'était levé du sol et m'avait regardé avec un peu de peur dans les yeux, mais avait encore faim d'être solide. Gamin, tu vas voir. Ça ne s'arrête pas là. Après avoir dit ça, il avait fui avec les 2 hommes, humiliés. En les regardant s'éloigner en courant, j'avais poussé un soupir de soulagement. Je m'étais retourné et avais frappé à la porte, appelant l'aimant. C'est moi. Tout va bien? La porte s'était vite ouverte. Kalima s'était jetée dans mes bras, tremblant de tout son corps. Les larmes avaient coulé sur le champ. Je m'étais assis et l'avais étreint, lui tapotant doucement le dos et la réconfortant d'une voix douce. C'est fini. N'aie pas peur. Je suis là. Il n'osera plus venir. Après cet épisode, j'avais su que Zofan, ce type sans limite, si on ne le réglait pas une bonne fois pour toutes, serait toujours un danger latent. Maintenant il était comme un chien enragé, plein de dettes de jeu, capable de faire n'importe quoi. Si jamais il se retrouvait acculé et blessait Kalima et l'enfant, je le regretterais trop tard. J'avais commencé à élaborer un plan contre Zfeng. D'abord j'avais demandé de l'aide à quelqu'un et avais découvert quel était le casino à qui Zfeng devait de l'argent. J'avais envoyé anonymement au personnel du casino l'adresse actuelle et les déplacements de Zfeng. Le personnel du casino cherchait Zfeng pour récupérer la dette. Dès qu'ils avaient reçu l'information, ils avaient envoyé du monde après lui immédiatement. Zalphon avait été encerclé plusieurs fois par le personnel du casino et avait failli avoir la jambe cassée. Il s'était mis à se cacher tous les jours dans un état pitoyable et n'avait plus eu l'énergie de harceler Kalima. Ensuite j'avais réuni des preuves que Zfeng extorquait Lima et aussi qu'il la harcelait à sa porte. J'avais tout remis au commissariat. Alphon maintenant était comme un rat dans la rue. Tout le monde voulait l'attraper. D'un côté il devait se cacher. De l'autre il devait fuir la police. Il ne pouvait même plus rester à Janshène. Il n'avait pu que fuir la ville en secret et n'avait plus jamais osé revenir. Après avoir résolu ce grand problème appelé Zfeng, les jours de Kalima et les miens avaient finalement retrouvé la tranquillité. En voyant tout ce que j'avais fait pour elle, Kalima était tombée éperdument amoureuse. Cette nuit-là, elle s'était appuyée dans mes bras et m'avait dit qu'elle acceptait de se marier avec moi. Quand l'enfant naîtrait, on irait s'enregistrer pour le mariage. Je l'avais étreint ému, manquant presque de pleurer. J'avais baissé la tête et l'avais embrassée, répétant plusieurs fois que je l'aimais. Nous 2 vivions heureux comme ça. Le ventre de Kalima grossissait de plus en plus. Ça faisait déjà plus de 4 mois. La grossesse était visible. Nous avions même commencé à choisir un prénom pour l'enfant, à aménager la chambre du bébé et à imaginer la vie future. Nous pensions que tant qu'on cachait ça à ma mère et qu'on attendait que l'enfant naisse, quand tout serait décidé, même si ma mère se fâchait, elle finirait par accepter petit à petit. Mais aucun de nous n'avait imaginé qu'on ne peut pas cacher le feu avec du papier. Ce jour-là, c'était le week-end. Ma mère m'avait appelé disant qu'elle avait préparé une soupe au poulet, allait l'apporter à Kolima pour lui faire du bien. Sur le moment, j'étais au marché en train d'acheter des choses pour Lima. Dès que j'avais entendu ça, j'avais paniqué sur le champ. J'avais dit que je passerais la chercher et l'apporterais à Kyolima, mais ma mère avait dit que ce n'était pas nécessaire. Elle était déjà presque arrivée à l'immeuble de la maison de Kyalima et en profiterait pour la voir. J'avais raccroché et avais couru vers chez moi comme un fou, avec une seule pensée dans la tête. C'était fini,
ça allait être découvert. J'avais couru aussi vite que possible, mais j'étais quand même arrivé d'un pas trop tard. En arrivant à la porte de la maison de Kalima, la porte était ouverte. Ma mère était debout dans le salon. La bouteille thermos avait tombé par terre, la soupe au poulet répandue partout. Elle me regardait en pyjama, puis regardait Kalima aussi en pyjama, avec le ventre déjà clairement saillant, tremblant de tout son corps, le visage pâle et les yeux pleins d'incrédulité. L'air s'était figé sur le champ, tellement silencieux qu'on aurait entendu une épingle tomber par terre. J'étais resté planté à la porte avec l'esprit blanc, comme si tout le sang de mon corps avait gelé. Incapable de dire un seul mot. Ma mère m'avait regardé, les lèvres tremblant un bon moment, jusqu'à finalement réussir à extraire une phrase d'une voix tremblante. « Linchen, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'avais ouvert la bouche, mais n'avais pas réussi à parler un bon moment. Tiao Lima était aussi entré dans la panique et avait couru vouloir soutenir ma mère d'une voix mi-pleureuse. « Sœur Lan, laisse-moi expliquer. » Ma mère avait reculé brusquement, esquivant sa main. Le regard était tombé sur le ventre saillant de Kalima, puis était revenu vers moi. Les yeux étaient devenus rouges sur le champ. Elle avait finalement compris l'histoire de la meilleure amie enceinte, ne sachant pas qui était le père de l'enfant. L'histoire du fils partageant un appartement avec des collègues hors de la maison. Tout était mensonge. Sa meilleure amie était enceinte du fils. Son fils s'était impliqué avec l'amie qui avait grandi avec elle. La vue de ma mère s'était obscurcie et elle avait failli s'évanouir. J'avais couru rapidement pour la retenir, appelant anxieusement. « Maman, ne te mets pas dans cet état. Laisse-moi expliquer. » Ma mère s'était remise et m'avait poussé d'un coup, avait levé la main et m'avait giflé. Pan! Le son avait été clair et fort. Mon visage avait brûlé de douleur. Elle avait pointé vers moi, tremblant de rage. Les larmes avaient coulé sur le champ. Elle avait grincé des dents et m'avait insulté. « Linchen, gamin sans cervelle. Tu sais qui elle est ? Elle est ma meilleure amie. C'est quelqu'un que tu appelles tante et tu as quand même fait une chose pareille. Comment ai-je accouché de quelqu'un comme toi ? Sœur Lan, ne le frappe pas. » Xalima avait couru rapidement et m'avait protégé devant elle, disant à ma mère en pleurant, « Sœur Lan, ce n'est pas la faute de Shen, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai pris l'initiative. Si tu veux frapper ou insulter, viens sur moi. Ta faute. » Ma mère avait regardé Kalima les yeux pleins de déception et de douleur. « Liman, nous avons grandi ensemble. Je te traitais comme une vraie sœur. C'est ainsi que tu me le renvoies. Tu t'impliques avec mon fils et en plus tu es enceinte de lui. Comment est-ce que je vais te regarder en face désormais ? Comment est-ce que je vais regarder les proches et les amis en face ?» Tolima avait regardé ma mère en pleurant, tremblant de tout son corps, sans parvenir à dire un seul mot, répétant juste sans arrêt. « Pardon. » Plus ma mère parlait, plus elle se mettait en colère. Elle s'était retournée et avait couru jusqu'au balcon. Elle avait pris le chasse-poussière en plume utilisé pour les vêtements et était venue me frapper. Je courais dans le salon les mains sur la tête, criant « Maman, laisse-moi expliquer. J'aime vraiment Lima. On s'aime vraiment. On a déjà un enfant et on va se marier. » Se marier ? Je vais en finir avec toi, gamin sans cervelle. Ma mère sautait de rage et me poursuivait avec le chasse-poussière. Elle est ta tante, 16 ans plus âgée que toi. Tu veux l'épouser ? Tu es devenu fou. Je te préviens. Je n'accepterai jamais ça. Plutôt mourir. TL Lima avec son ventre essayait de faire barrage au milieu. Anxieuse, pleurant sans arrêt. Ayant peur que ma mère me frappe et ayant aussi peur que ma mère tombe mal de rage. Le salon entier était devenu un chaos. Tout était en pagaille, juste quand ma mère tenait le chasse-poussière et me poursuivait avec ardeur. Kalima avait soudainement poussé un son, avait couvert son ventre et s'était courbé. Son visage était devenu pâle sur le champ. Ma mère et moi nous étions immédiatement arrêtés et l'avions regardée, tous les deux paniqués. J'avais couru rapidement pour la retenir et avais demandé anxieusement « Liman, qu'est-ce qu'il y a ? Ton ventre fait mal ?» Lima serrait les dents, le front tout couvert de sueur froide, avait tenu ma main d'une voix tremblante et avait dit « Mon ventre fait mal. » Ma mère avait aussi paniqué. Le chasse-poussière était tombé par terre. Elle avait couru jusqu'à ce que Lima aille rapidement et avait demandé anxieusement « Liman, qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant a peut-être été affecté ? Allez à l'hôpital vite, sans rien dire de plus. » Je m'étais penché et avais pris Lima dans mes bras. J'avais couru dehors comme un fou. Ma mère était venue derrière moi, tellement angoissée que les larmes coulaient et répétait tout le long du chemin. « Que rien n'arrive.
Nous avions emmené Kalima à l'hôpital. Après l'examen, le médecin avait dit que c'était juste une frayeur pendant la grossesse. Rien de grave, mais que la femme enceinte ne pouvait plus recevoir de fortes émotions. Il fallait maintenir ses émotions stables et bien se reposer. C'est alors seulement que ma mère et moi avions poussé un soupir de soulagement. Lima s'était endormie sur le lit de l'hôpital. Son visage était encore un peu pâle. Je m'étais assis à côté du lit, tenant sa main, regardant son ventre saillant, avec de la culpabilité et de la douleur dans la poitrine. Ma mère était restée debout à la porte de la chambre, nous regardant tous les deux, sans parler un long moment, les yeux pleins d'émotions compliquées. Après un moment, elle était entrée doucement et m'avait donné une petite tape sur l'épaule, d'une voix basse et un peu fatiguée. « Chenan, viens avec moi un instant. » J'avais acquiescé. J'avais doucement lâché la main de Kalima et était sorti de la chambre avec ma mère. Nous étions allés dans le couloir de l'hôpital. Ma mère s'était appuyée contre le mur, regardant par la fenêtre, sans parler un bon moment. Au final, elle avait encore soupiré. Elle m'avait regardé et avait dit « Chêne, Chêne, dis la vérité à ta mère. Tu l'aimes vraiment ou c'était juste une impulsion ?» J'avais regardé ma mère dans les yeux et avait dit sérieusement « Maman, je l'aime vraiment. Ce n'est pas une impulsion. Je veux me marier avec elle. Je veux passer ma vie avec elle. Je veux me responsabiliser envers elle et envers l'enfant. » Ma mère m'avait regardé, une trace d'impuissance avait traversé ses yeux et elle avait soupiré à nouveau. « Elle a 16 ans de plus que toi et elle est encore ma meilleure amie. Tu l'as appelée pendant plus de 20 ans tante. Tu as pensé à ça? Vous deux ensemble? Que vont dire les autres? Comment les proches et les amis vont-ils regarder notre famille? Je m'en fiche, avais-je dit, maman. C'est nous qui vivons notre vie. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais seulement que Lima m'aime et que je l'aime aussi. Nous avons un enfant et nous voulons vivre bien ensemble. » Ma mère m'avait regardé sans parler un long moment. Les larmes n'avaient pas pu rester contenues et avaient coulé. « Pourquoi es-tu si têtu? Je t'ai élevé depuis petit. J'espérais juste que tu vivrais en paix, que tu trouves une fille bien, que tu te maries et aies des enfants et que tu mènes une vie stable. Comment as-tu pu me créer quelque chose d'aussi grand? » J'avais tendu la main et avais légèrement essuyé les larmes sur le visage de ma mère avec beaucoup de culpabilité dans le cœur. « Maman, excuse-moi de te rendre triste, mais j'aime beaucoup Aliment. Je ne peux pas vivre sans elle et je ne peux pas non plus renoncer à cet enfant. » Ma mère m'avait regardé, puis avait regardé Kalima endormie dans la chambre. Au final, elle avait poussé un long soupir et avait agité la main. « Ça suffit, j'ai compris. Je ne vais plus me mêler de ça. Mais Lintchen, je te préviens. C'est toi qui as choisi ce chemin. Peu importe ce qui se passera à l'avenir. Tu ne peux pas regretter. Tu ne peux pas décevoir l'an et encore moins décevoir l'enfant, sinon ce sera moi la première à ne pas te pardonner. » J'avais été paralysé sur le champ, regardant ma mère les yeux pleins d'incrédulité. « Maman, tu as accepté? Si je n'accepte pas, qu'est-ce que je peux faire? » Ma mère m'avait roulé les yeux, irritée. « L'enfant existe déjà. Vais-je encore obliger Elman à interrompre sa grossesse, obliger vous deux à vous séparer? Elman est ma meilleure amie. Tu es mon fils. Si vous deux voulez vraiment rester ensemble, vais-je vraiment couper les liens avec vous? » J'avais été tellement ému que j'avais failli bondir. J'avais étreint ma mère d'un coup et avais dit « Maman, merci. Merci. Ça suffit. Ça suffit. N'en parle plus. » Ma mère m'avait tapé dans le dos et avait soupiré. C'est juste que désormais cette hiérarchie familiale, je ne sais même pas comment calculer. Elle est ma meilleure amie. Elle est maintenant devenue ma belle-fille. C'est quelle situation ça? Je n'avais pas pu m'empêcher de dire, c'est un double rapprochement. Ma mère m'avait roulé les yeux et ne m'avait plus insulté. Elle avait juste dit, ça suffit, entre et voilant. Elle est enceinte et elle a vécu une si grande souffrance. Prends bien soin d'elle. Je vais acheter quelque chose à manger et faire une soupe à apporter. Après avoir dit ça, ma mère s'était retournée et était partie. Sa silhouette semblait un peu résignée, mais aussi soulagée. En regardant le dos de ma mère, mon cœur s'était complètement réchauffé. Je m'étais retourné et étais entré dans la chambre. Clémence s'était déjà réveillée. Elle était appuyée sur le lit, me regardant, les yeux pleins de larmes, mais avec un sourire au coin de la bouche. Elle avait entendu toute la conversation entre ma mère et moi. J'étais allé vers elle, m'étais assis à côté du lit, avait tenu sa main et avait dit en souriant, « Tu as entendu ?» Ma mère avait accepté. Lima avait acquiescé.
Les larmes avaient coulé. Elle avait tendu les bras et m'avait étreint, disant en sanglotant « Lynchant, merci, merci. » Me remercier de quoi? J'avais souri et l'avais étreint. J'avais baissé la tête et avais embrassé son front. C'est moi qui devrais te remercier. Merci d'accepter de m'épouser et d'accepter d'avoir mon bébé. Lima s'était appuyée dans mes bras, pleurant beaucoup, mais le cœur plein de bonheur. Je pensais qu'en arrivant ici tous les problèmes avaient été résolus et qu'on pourrait enfin vivre tranquillement en attendant que l'enfant naisse, mais je n'imaginais pas qu'un problème encore plus grand allait suivre. Le jour où Kelo Lima avait obtenu sa sortie de l'hôpital, dès que nous étions sortis de l'hôpital, nous avions été encerclés par un groupe de journalistes. D'innombrables micros et caméras avaient été pointés vers nous. Les flashs clignotaient sans arrêt. Les journalistes posaient des questions tous en même temps. « Madame K, ce jeune homme à votre côté est-il le père de l'enfant dans votre ventre? Madame K, nous avons entendu dire que vous et cet homme avez 16 ans de différence et qu'il est également le fils de votre meilleur ami. Est-ce vrai, Madame K? Votre divorce avec Monsieur Zeng était-il à cause de cet homme? » Une question tranchante après l'autre s'abattait sur nous. J'avais été étourdi sur le champ. J'avais rapidement protégé Lima dans mes bras, bloquant ses caméras et micros avec une seule pensée dans la tête. Comment les médias avaient-ils eu vent de ça? Qui avait fait fuiter cette histoire? J'avais levé la tête et regardé au fond de la foule et avais vu une silhouette familière. Déjà le fan. Il était planté là avec un sourire cruel au coin de la bouche, nous regardant, les yeux pleins de satisfaction de vengeance. Sur le champ j'avais compris, c'était lui. C'est lui qui avait fait fuiter cette histoire aux médias. Tiao Lima était une femme d'affaires réputée de Jiang Cheng. Ce type de secret de famille riche, romance avec un homme plus jeune, en plus le fils de la meilleure amie et grossesse. N'importe lequel de ces points pouvait faire exploser l'opinion publique si Alphon voulait détruire tes Lima et nous détruire. J'avais regardé le visage cruel de Z Feng. Mes poings claquaient tellement ils étaient serrés, les yeux pleins de fureur. Shao Lima tremblait légèrement dans mes bras. Tenant fermement mes vêtements, regardant les journalistes et les caméras qui nous encerclaient, son visage était devenu pâle sur le champ. J'avais baissé la tête et regardé Kalima dans mes bras. Puis j'avais touché son ventre saillant et avais respiré profondément. Je savais que cette bataille venait tout juste de commencer, mais je n'avais pas peur. Peu importait le nombre de tempêtes à venir, de problèmes, de rumeurs et de jugements, je la protégerai. Je protégerai notre enfant, je protégerai notre foyer. Parce que je suis Lynchen, je suis son homme, je suis le père de son enfant, qui se balade avec un t-shirt de baseball. Mon pote, ce qui arrive va te faire exploser la tête.